C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, membre simple de l'UDPS, Nzolo Tala. Je viens très rapidement pour évidemment une toute petite émission. Voilà, Nzolo Tala est là. Nzolo Tala est là, voilà. Maman Alice Sona, Maman Lorena Lolt, Robert Mukendi, Antolomia, Mako Bolai, je vous salue. Abraham Mukala, Godembouyi, Diamond Black, je vous salue. Maman Inej, Matos de Joride, Maman Georgette Moukouna, je vous salue. Alors, je viens très rapidement pour faire une toute petite émission, réagir sur les propos, évidemment des propos révolutionnaires, mais un peu controversés. Je veux essayer un peu d'en parler. Il s'agit de l'évêque du diocèse d'Uvira, Monseigneur Sébastien Muyongo Moulombe. Suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'est un peu ça. Ce qui arrive à la présidence, aux députés, sénateurs, politiciens et aux gens qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas un changement radical. Cette fois-ci, ils rencontreront la population. Voilà, donc c'est une petite longue vidéo de 20 minutes, mais c'est beaucoup. Évidemment, il y a un petit résumé au début. Il y a un résumé au début. Toyoka les débuts, et puis Kenjo Mukendi va essayer de donner son point de vue. C'est un évêque, Balobiaza, évêque du diocèse d'Uvira, un monseigneur. Donc c'est présumé des personnes qui ont reçu de bonnes instructions. Mais jusque-là, Kenjo Mukendi est toujours désolé. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des intellectuels, des personnes qui normalement, qui doivent être des initiés, qui ne comprennent pas la situation au Congo. Écoutons, et puis Kenjo Mukendi va vous donner son point de vue. La communauté internationale n'acceptera jamais un homme fort à la tête de ce pays. Jamais. Il faut quelqu'un qu'on manipule. La prière, la messe, les cultes n'ont jamais arrêté la guerre. J'ai vu, moi, le président Tshisekedi, à cause de ce qui se passe dans les montagnes là à Minembwe. Je lui ai dit, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas Kagame. Vous ne connaissez pas Kagame. Cet homme-là, on ne peut pas négocier avec lui. Faites-nous une armée républicaine. Arrêtez cette histoire, moindre chose, la communauté internationale. C'est cette communauté internationale. Voilà. Faites-nous une armée républicaine. Une armée forte, une armée dissuasive. Souka Yamalobaya évêque, il y a Monseigneur. Il s'appelle Monseigneur Sébastien. On ne veut pas, négociation, tout et tout là. C'est qu'il dit. Mais dans cette partie-là, toute petite, cette partie, c'est un résumé, hein, c'est un résumé de ce qu'il a dit pendant 20 minutes. J'ai retenu 3 éléments essentiels. Il dit d'abord, la communauté internationale n'acceptera jamais un homme fort à la tête du pays. Ils aiment un président qu'on manipule. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est manipulable? À vous de répondre. Est-ce que Fathi Béton est manipulable? On l'a vu à maintes fois comment il a recadré Macron à Kinshasa. On l'a vu. À maintes fois comment il a recadré Macron. On l'a vu comment il a tenu tête à un journaliste de la presse française. Donc, on a un chef qui n'est pas manipulable. Surtout pas face à Kagame, face aux pays africains, face à l'Afrique du Sud, à l'Angola. On a un président qui ne plie pas.
qui ne plie pas, qui ne fléchit pas. Pour lui, c'est le salut du peuple congolais en avant. Deuxième point essentiel, le deuxième élément que j'ai retenu à l'adresse de l'évêque, de l'évêque Sébastien, l'évêque d'Uvira, il dit, le président Félix Tshisekedi ne connaît pas Kagame. Vous ne connaissez pas Kagame. Il ne faut pas négocier avec Kagame. Vous savez, au début, si Monseigneur avait tenu ce genre de propos au début du mandat du président Félix Tshisekedi, là on pourra comprendre. Mais là, il parle, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps d'observer, d'étudier, d'analyser objectivement le président Félix Tshisekedi. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas compris. Donc voilà des gens qui se disent intellectuels, des évêques, mais qui manquent de lucidité. Qui manquent de lucidité quand ils prennent la parole. Alors, je ne veux pas m'attarder à commenter cette partie-là, quand il dit vous ne connaissez pas Kagame. Je dirais à l'évêque Sébastien que le président Félix Tshisekedi connaît Kagame. D'ailleurs, il connaît Kagame mieux que vous. Il a étudié Kagame. La raison pour laquelle maintenant vous voyez Kagame en train de pleurnicher. Il pleure. Kagame pleure. Kagame qui était le chouchou des Occidentaux, des Américains, ça a changé. Ça a changé. Voilà, donc il faut comprendre que le président Félix Tshisekedi connaît Kagame. Et connaître Kagame, ce n'est pas seulement la personne de Kagame, voilà, Kagame, Muchopi, le criminel, le voyou, le pilleur, voilà, l'immoral. Non. Connaître Kagame, c'est connaître le sillage de Kagame. Qu'est-ce qui rend Kagame fort? Ou disons, on a utilisé le passé, qu'est-ce qui a fait de Kagame? Qui sont véritablement les ennemis du Congo? Qui sont véritablement les ennemis du Congo? Qui utilisent Kagame pour leurs objectifs. Qui utilisent le Rwanda comme leur base arrière. Qui utilisent le peuple Tutsi rwandais comme leur bouclier humain. Voilà selon moi, c'est ça connaître Kagame. Alors, face à ces personnes, lorsque vous faites cette analyse profonde, objective, une analyse intelligente, vous allez comprendre, évidemment, vous n'arrêterez pas à étudier Kagame, la personne, ou les Tutsis, ou les Rwandais. Vous devez aller scruter qui sont autour de Kagame, qui rend Kagame fort. Et lorsque vous finissez votre analyse, sur base de votre conclusion, je suis sûr et certain que vous serez d'accord avec moi que ces personnes qui sont autour de Kagame sont très puissantes. Ces gens-là sont extrêmement puissants, extrêmement riches, extrêmement, je ne sais pas, ils dirigent le monde. Ce sont des globalistes. Le clan Clinton, ce sont des Macron, des impérialistes, des racistes qui détestent le peuple noir. Alors, évêque Sébastien, pensez-vous une armée congolaise professionnelle suffirait pour combattre ces gens-là? Pensez-vous? Pensez-vous? Nous sommes là juste pour essayer de recadrer nos soi-disant évêques. Voilà, je suis catholique, catholique de foi, catholique pratiquant. Voilà, c'est un peu la démarche de 15. Troisième élément
l'élément important, là, Patrick Moutaï, je crois que vous devez suivre cette émission. Monseigneur l'évêque du diocèse de Uvira, Monseigneur Sébastien Muyongo Moulombe, dit ceci, exhorte le président Félix Tshisekedi, faites-nous une armée républicaine. On ne veut pas ces négociations, on ne veut pas ceci, cela. Apparemment, Monseigneur Sébastien est en train de frapper une porte qui est déjà ouverte. Porte des Fouami, Monseigneur a ouvert ta porte. Monseigneur Sébastien, l'armée des talibans existe déjà. Elle est déjà en train d'être bâtie. L'armée des talibans. Alors vous serez peut-être surpris pourquoi j'utilise les talibans, mais c'est le sobriquet qu'on a collé à toute personne qui soutient le président Félix Tshisekedi. Et nous savons au début, les kabylistes, les katumbistes, les kagamistes utilisaient ce terme-là pour se camoufler, pour se cacher derrière le tribalisme. En fait, pour eux, le taliban, c'était les Balouba, les Kassaïens. Tala Taliban Oyo, Tala Taliban Oyo, Maman Taliban Oyo. C'était beaucoup plus pour se cacher derrière le tribalisme, cette haine viscérale, ce complexe d'infériorité face aux Balouba. C'était leur stratégie. Mais maintenant, les membres de l'UDPS, les révolutionnaires, les nationalistes, ont récupéré ce terme-là. Le taliban, c'est pas seulement les Balouba, c'est pas seulement les Kassaïens. Le taliban, c'est tout révolutionnaire, c'est tout patriote congolais. On doit se référer à ce terme-là, le peuple taliban. Le peuple taliban, c'est qui? Le taliban, c'est qui? C'est le peuple afghan qui n'aspire, c'est le peuple afghan qui n'aspire, téléphone est quoi, excusez-moi, est-ce qu'il y a un c'est le peuple afghan qui n'aspire qu'à la liberté de l'État de l'Afghanistan. Aux américains, aux russes, aux britanniques, aux nani, aux chama kolonao na Afghanistan. Ils mènent la lutte pour libérer l'Afghanistan. Yango tondimi terme wana. Vite ko Maurice un taliban ya muyombe. Maman Jeannette Lelo, Joline Sassa, Parfait Goa. Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi, baza ba taliban ya ba yombe. Tout ça nani Didian Tamba, taliban muyombe. Maman Aline Sona, bango tout ba taliban na ba taliban. Alors, je rappelle à notre évêque Sébastien que l'armée des talibans en RDC existe. Alors, lorsque Monseigneur est en train de dire, exhorter le président Félix Tshisekedi, faites-nous une armée républicaine. Donc, il insinue qu'en RDC, l'armée républicaine n'existe pas. Une armée forte, puissante, dissuasive, qui fait peur à nos ennemis, à nos voisins, cette armée n'existe pas. Alors, évêque Sébastien, en attendant qu'on puisse bâtir une armée républicaine, qu'est-ce que le président doit faire? Parce qu'on ne va pas bâtir une armée républicaine par une opération magique, abracadabra. Pas du tout. Ça ne sera pas par une déclaration que l'armée républicaine soit et l'armée républicaine sera. Pas du tout. Il faut un temps, il faut des moyens, il faut des ressources humaines, il faut des fonds, il faut de l'argent et il faut le facteur temps. Alors, évêque Sébastien, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas d'armée. Hippolyte Kanambe, le Rwandais, a laissé une armée, remplie des infiltrés à travers des brassages, des mixages. Il y a trop d'espions dans l'armée, il y a trop de tribalistes dans l'armée, il y a des immoraux dans l'armée, il y a des faux militaires, c'est-à-dire un général, voilà,
qui se retrouve général, mais n'a jamais été lieutenant, sous-lieutenant, capitaine, major, colonel, lieutenant-colonel. Il se retrouve un civil qui se retrouve bombardé général. Alors, comme il n'y a pas cette armée, entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? C'est là où maintenant je dis que notre évêque, Sébastien, n'a pas compris le président Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle j'exhorte les révolutionnaires, membres de l'UDPS, les révolutionnaires congolais, lorsque vous ne comprenez pas les actions du président Félix Tshisekedi, gardez votre mal en patience. Observez le chef. N'allez pas vite en besogne en insultant les chefs comme des voyous, comme Kalonji TV qui traite le président Félix Tshisekedi d'ensorcelé, ou le président Félix Tshisekedi est envoûté. Alors que c'est lui, Kalonji, qui est envoûté, qui est un petit sorcier. C'est lui qui est ensorcelé, envoûté. Alors n'allez pas vite en besogne. Alors, l'évêque doit comprendre que, en attendant qu'on puisse bâtir une armée républicaine, le président Félix Tshisekedi doit faire quelque chose. Il doit jouer à la comédie. Il doit jouer à cette stratégie de beau malheur. Joseph Roger Kambala, je salue. Jeannot, José Antonio, je vous salue. Il doit faire le beau malheur. Faire semblant qu'il ne connaît rien, faire semblant qu'il ne maîtrise rien. On va à EAC, on va à SADC, on va dans des négociations à Nairobi, on va des négociations en Angola, à Luanda. Il sait que ça ne va pas aboutir. Le président Félix Tshisekedi en est parfaitement conscient. Mais comme il n'a pas une armée puissante et forte qui peut faire face à un voyou, à un brigand, à un barbare Kagame qui est appuyé par les puissances mondiales. Et parmi les puissances mondiales, il y a les Russes, il y a les Chinois. Vous le savez, non? Il y a les Américains, il y a les Français. Boyebiango, c'est pratiquement le monde entier. Il y a des Canadiens. Maman Georgette Moukouna, Canadien peut banakati. Il y a des Britanniques, des British banakati. Évidemment, avec leurs multinationales, leurs puissantes multinationales. Boyebiango. La véritable négociation, le véritable processus que le président Félix Tshisekedi voulait pour le bien-être de notre pays, c'est le processus de Washington. Le reste est Ali Beaumalheur. C'est ce que le président Félix Tshisekedi devrait faire, c'est ce qu'il fait. Alors, Monseigneur l'évêque Sébastien dit, vous ne connaissez pas Kagame, pas de négociation. Oui, le président Félix Tshisekedi connaît Kagame, il connaît ceux qui entourent Kagame. Il ne négocie pas aussi avec Kagame, il fait passer le temps. À te faire passer le temps. Le président Félix Tshisekedi sait pertinemment bien que ce sont les gens comme les Ambongo, les Congolais sales de mauvaise qualité, qui sont allés supplier Kagame, qui ont en fait, adjoint leur agenda. Évidemment, Mbongo, c'est un Congolais sale de mauvaise qualité, un complexé de Balouba. Il n'aime pas le président Félix Tshisekedi parce que c'est un Moulouba, tout le monde le sait. Cholé, mêmement. Mouteba, mêmement. Alors, ils ont adjoint leur agenda avec Kagame pour tuer les Congolais de l'Est, pour bloquer l'élan du développement que le président Félix Tshisekedi est en train de faire au pays. N'oubliez pas qu'il est en train de construire des universités, des routes, par-ci par-là, la rocade, le port en eau profond de Banana. Aucun chef d'État congolais a un bilan net à président Félix Tshisekedi. Soyons réalistes et pragmatiques. Ça, ce n'est que le début. Vous n'avez encore rien vu. Vous verrez. Et je vous avais dit, les grandes choses se font chez nous. Plus grand que Félix Tshisekedi parmi les présidents en Afrique n'existe pas.
plus grand que Félix Tshisekedi parmi les présidents africains n'existe pas dans la minute au Toloba. Évidemment, le président en fonction. Donc, Kenjo Mukendi, j'ai voulu faire cette petite vidéo. Je ne sais pas si Batnabiso, membre à UDPS au Bazan à Ouvira, parce que je sais que l'UDPS est très forte et très active à Ouvira. Jean-Jacques Jean Matoko, voilà, mon frère Luamba, voilà, Didier Tamboué, voilà, s'il y a moyen de causer vidéo, monseigneur, il y a Ouvira, s'il vous plaît, Kenjo Mukendi, je vis en Angleterre, dans la ligne membre à UDPS, ceux-là qui vont tomber sur cette vidéo et qui ont des contacts avec le monseigneur d'Ouvira, l'évêque d'Ouvira, donc je fais allusion à maman, sœur Victorine Bouyamba, je fais allusion à qui, voilà, aux prêtres qui vont suivre l'émission de Kenjo Mukendi, bozwa vidéo à Kenzo et comme là, monseigneur Sébastien. Monseigneur Sébastien, en conclusion, doit comprendre que tout ce qu'il a dit, le président Félix Tshisekedi le sait. Et il ne peut jamais le dire en public. Il le sait et il le fait. C'est à lui, un intellectuel, qui compose l'élite congolaise, de comprendre cela et de communiquer à la population que voilà, Mokonzi Mboka aza ko construire armée républicaine. Mokonzi Mboka ayebi Kagame. Mokonzi Mboka aza ko sala oye longo bani pona Congo. C'est à vous, Monseigneur Sébastien, d'informer au peuple d'Ouvira. Et non, Yarolo Bilo Raboy. Et non, le Babilo Raboy. Apparemment, vous n'avez rien compris du chef. C'est la raison pour laquelle dans cette émission, Oyo, très rapidement, voilà, s'il vous plaît, Fiston Lendo, voilà, homme d'affaires Christian Kanye, voilà, Patrick Moutaï, voilà, je salue, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï, je vous salue. Donc voilà, Boutine Langa, petite vidéo, Oyo, na Monseigneur Sébastien, voilà, Maman, Sœur Victorine Bouyamba, voilà, le grand philosophe Douedou, s'il vous plaît, et Komela, voilà, bye bye, à la prochaine.